Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les jeux qui me font de l'œil pour cette année à venir, l'année 2024. Donc j'ai fait une petite sélection, hein, j'ai mon téléphone juste là. Et donc je vais regarder en même temps avec vous les jeux qui me donnent envie pour l'année à venir. Donc on va commencer tout de suite avec une extension, l'extension du jeu, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, bien entendu, je préfère au jeu de plateau, enfin c'est même la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Et donc il y a l'extension qui arrive, Contre l'ombre, qui amène un coopératif et surtout un mode solo. Et donc voilà, je vais essayer d'abord d'enlever ça. Voilà, on va essayer de recadrer correctement. Voilà. Donc voilà. Donc elle arrive en mars, hein, comme vous voyez sur le site Ludum. Hein, je suis sur le site Ludum là. Donc c'est la guerre de l'anneau, le jeu de cartes Contre l'ombre, l'extension. Et donc c'est une extension solo coopérative. Donc ça offre la possibilité aux joueurs de vivre l'expérience, la guerre de l'anneau, le jeu de cartes en solitaire ou avec un ami. Et donc, comme d'hab, hein, une immersion dans le monde du Seigneur des Anneaux et combats épiques vous attendent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est dès 14 ans, bien sûr, 1 à 2 joueurs, et donc le mode solo. Et ça, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est mon premier jeu pour cette année 2024. Ensuite, alors je sais pas si on va la trouver, ça m'étonnerait. L'extension d'Ancient Knowledge, Héritage, qui va arriver. Non, elle apparaît pas encore. Elle apparaît pas encore. Ça m'étonne pas. Donc voilà, Ancient Knowledge, Héritage, qui va arriver, qui ramène aussi un mode solo. Malheureusement, j'ai pas d'image. Peut-être sur Board Game Geek. Je vais regarder si ça apparaît. Hop, on va voir ça ensemble. Mais je ne pense pas. Hop, faut pas que ça s'éteigne, ça. Ah, voilà, héritage. Est-ce qu'il me montre des photos? Alors, on a une photo, j'ai l'impression. On va la regarder ensemble. Voilà, Ancient Knowledge Héritage, qui va ramener le mode solo. Et ça, c'est pas pour me déplaire non plus. Donc, c'est une deuxième extension que j'attends hein, pour l'année 2024. Mais elle va ramener une campagne aussi, je crois. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc le jeu de base m'avait beaucoup plu, donc pourquoi pas essayer le vrai mode solo de l'auteur. J'avais filmé sur la chaîne le mode solo, la variante solo de Vincent et Mister Lou, la chaîne YouTube, pardon. Je m'en étouffe. Mais là, voilà, c'est le vrai mode solo. Donc, hâte de tester tout ça. Alors, ensuite, j'avais... on va le mettre ici. J'avais mis dans ma liste ce jeu-là qui va être édité chez Nuts Publishing. Vous voyez, il sort le 2 février. Il s'agit de The Hunt. Donc, pour vous lire un peu le pitch, hein, septembre 1939, le commandant de l'amiral Graf Spee reçoit l'ordre de couler le plus grand nombre possible de navires de marchandises britanniques dans l'Atlantique Sud. Plongé dans un duel asymétrique dans The Hunt, lors duquel l'un d'entre vous prend la tête de la Royal Navy britannique, tandis que l'autre représente la Kriegsmarine allemande. J'arrive pas à le lire, hein, excusez-moi. Donc la Royal Navy sera-t-elle capable de tirer parti de sa supériorité numérique, ou alors les Allemands seront-ils capables avec sa stratégie raffinée et ingénieuse de renverser son rival. Donc c'est une bataille palpitante qui définira l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc toujours un jeu historique, dans un format de boîte un peu comme Résistance, la lutte contre Franco. Donc ça me plaît énormément ce jeu, Résistance, donc pourquoi pas The Hunt. C'est un duel uniquement cette fois-ci, à partir de 14 ans et des parties d'une demi-heure environ. Ok. Donc voilà. Ensuite, dans ma liste, j'ai mis, bien entendu. Alors, est-ce qu'on va le trouver?
On va pas le trouver. Il va pas être là. Vilénus rempli de peur. Non, il est pas là. Alors, je vais peut-être l'avoir là. Vilénus. Rempli de peur. Est-ce qu'il va me le trouver? Ah, il me le trouve pas. Ah ouais. Moi, je trouve ça étrange. Attendez. Je vais la voir, je pense, parce que je crois que je l'avais vu. Vilénus, Vilénus, Vilénus. Le voilà. Le titre anglais, je ne l'ai pas, donc voilà. Donc le Vilénus solo, là ils mettent 2 à 4, mais je crois que c'est un solo, hein, dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc moi qui est fan de Vilénus, hein, vous le savez, là ça amène le méchant Oogie Boogie du dessin animé de Disney, bien connu, des années 90. Donc là une belle petite collection. Moi je dois pas être loin de cette collection-là, moi. Pourquoi il veut pas? Non, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas? Ah, ça a décidé de m'embêter. C'est pas très grave. On va aller voir ici. Vous voyez, donc c'est un plateau vert avec la petite figurine d'Oogie Boogie. Ça, c'est cool. Des belles cartes. Vous voyez, Oogie Boogie. On n'a pas trop d'images non plus, mais c'est dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'aime énormément. Donc voilà, c'était un de mes souhaits de l'année 2024 à nouveau. Ensuite, j'ai mis... Alors, j'espère qu'il va être édité cette année. Alors, je ne sais pas encore chez qui, mais ce serait vraiment bien. C'est également dans la même catégorie de boîte que Résistance et The Hunt. Il s'agit de Witchcraft, un jeu solo de 20 à 40 minutes qui est sorti l'année dernière au moment d'Halloween chez les pays anglo-saxons, je crois, dans les pays anglo-saxons. Et là, vous voyez, vous avez de magnifiques illustrations un petit peu dans le même genre que les autres jeux, hein. Toujours des auteurs Thomson et Benjamin, ceux qu'on fait chant d'honneur, merci. Donc voilà, ça donne très envie, avec de la sorcellerie, un petit peu dans l'univers d'Halloween, toujours, hein. Donc voilà, je vous montre quelques images, mais ce jeu a l'air très intéressant, et moi il me hype énormément. Donc voilà, Witchcraft, en espérant qu'il sera édité, pourquoi pas, pour Halloween 2024. Je serai la première à l'acheter, il me fait énormément envie. Pour un jeu solo, c'est top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis un jeu qui va sortir bientôt. Alors, on va regarder sûrement les images ici, et je crois qu'il est sur Ludum au niveau du pitch. Donc il s'agit de Djinn, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'1 heure à 1 heure et demie à partir de 12 ans. C'est un gros jeu apparemment, au vu du plateau, etc. Sûrement un placement d'ouvriers sur les génies, et ça je trouve ça cool au niveau de la thématique. Donc voilà, il me donne envie ce jeu, je le trouve beau en plus. Regardez les petits génies là qu'on voit ici, c'est plutôt sympa, il y a l'air d'avoir du beau matos, donc voilà, Djinn. Alors je vais vous lire le pitch, je pense que je vais le trouver ici, et on va peut-être avoir une date de sortie. Voilà, le 10 mai 2024 sort ce jeu. Donc, il y a bien longtemps, les anciens ont découvert une puissante source magique, et au fil des générations, votre communauté s'est développée autour d'elle. Malheureusement, des créatures gênantes appelées djinns ont été attirées par l'énergie émanant de cet endroit et veulent l'utiliser à leurs fins maléfiques. Dans Djinn, vous incarnez des apprentis enthousiastes de l'Académie des Arts Magiques qui ont pour mission de protéger cette ressource naturelle et de capturer les djinns afin qu'ils ne puissent faire aucun mal. Qui d'entre vous sera célébré comme le sauveur de la source magique ? Alors si ça vous donne pas envie à vous, je comprends pas, mais moi le thème je le trouve génial, et puis avec des génies maléfiques, ouais c'est pas mal du tout. Donc voilà, donc il sort, on a dit, je ne sais plus, le 10 mai. Le 10 mai, ok, très bien, logiquement j'ai des vacances
dans ces eaux-là, c'est super. Alors ensuite, j'ai mis un jeu qui va sortir bientôt. Alors d'abord, je vais peut-être regarder une ou deux vidéos parties sur ce jeu parce que c'est un gros jeu qui sort, vous voyez, très prochainement le 12 janvier. Il s'agit de From the Moon, qui a été retardé plusieurs fois parce qu'il devait sortir fin d'année, je crois, 2023. Et au final, il sort le 12 janvier 2024. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Il y a un mode solo, donc c'est celui-là qui m'intrigue pas mal, et des parties d'1 h 30. Donc le pitch, c'est plonger dans l'espace avec ce jeu, un bon gros jeu de gestion et stratégique qui plaira aux amateurs de science-fiction. On l'attend de pied ferme. Oui, c'est pas faux. Dans From the Moon, les joueurs sont des représentants des factions essayant d'accomplir des missions spatiales au départ de notre Lune afin d'aider l'humanité à survivre ailleurs dans la galaxie. En effet, le destin de la Terre est scellé et le temps presse. Quelle faction sera la plus apte à diriger l'avenir de notre race là-bas, très loin dans l'espace? Donc ça a l'air pas mal. En plus, le matos. Alors, on va peut-être le trouver, le matos, sur... Alors, From the Moon. Oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir des photos? Je pense que oui. Voilà, on a des photos. Donc le matos a l'air très quali. Alors je sais pas si on aura ça dans les boîtes vendues en boutique ou si c'est une version Kickstarter. Mais voyez, donc ça doit être le plateau joueur ou principal, je sais pas trop. Ça c'est les plateaux joueurs, je pense. Voilà, donc ça, il y a l'air d'avoir du matos dans la boîte. Hein. Je vous montre un petit peu les images. Voyez ce qu'on peut trouver. Ok. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, pourquoi pas, ce jeu est à garder à l'œil. Ça a l'air pas mal. Ensuite, il y a un jeu qui va sortir également très prochainement, je crois. J'ai mis Age of Rome. Alors, est-ce que je vais... Oui, je le trouve magnifique. Alors... donc le voici, donc c'est un jeu dès 12 ans, de 1 à 4 joueurs, avec un mode solo et des parties d'environ 1 heure. Donc c'est pas trop long, c'est pas mal. Donc le pitch, César a été assassiné, Rome n'a plus d'empereur. Serez-vous en capacité de devenir le nouveau leader? Prenez le contrôle d'un des 6 aspirants et triomphez de vos rivaux pour devenir le nouveau glorieux empereur dans Age of Rome, un jeu de placement d'ouvriers se déroulant en 44 avant Jésus-Christ à Rome. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc là, il y a quelques images, mais je vais essayer de vous en trouver d'autres ici. Donc il sort bientôt quand même celui-là. Il est très prochainement dans vos boutiques. Non, ça c'est Narak, aucun rapport. Le 26 janvier. Hein. Le 26 janvier, fin du mois de janvier, vous allez avoir ce jeu qui débarque en boutique. Voilà, Age of Rome. Alors, est-ce qu'il y a des photos? Bien sûr. Donc, regardez les photos qu'on peut trouver sur ce jeu. Le matos a l'air qualitatif. Placement d'ouvriers avec des plateaux joueurs double couche, j'ai l'impression. On voit ici, hein, double couche. Ok. Donc c'est un Eurogame, hein, je pense. Il n'a pas l'air de prendre trop de place non plus. Je sais pas, faut voir. Mais comparé à la règle, le plateau central n'a pas l'air très très grand. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a des icônes, ok. Donc voilà, c'est un plateau de Rome sûrement, je ne sais pas trop. La monnaie... Alors ça, c'est peut-être les versions Kickstarter, hein, avec tous les meeples en bois, là. Plus les pièces comme ça, mais... Ah, il y a l'air d'avoir un formatage quand même, donc ouais, ce jeu a l'air qualitatif au niveau du matos. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça fait de l'œil, hein, ce jeu-là. Hein. Il a l'air beau. Ça a l'air bien sympa. Donc, à rester attentif à la sortie de ce jeu, je pense qu'il peut être très très bon. Ok, alors qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis ce jeu, mais je pense qu'on va pas trouver beaucoup de choses. Alors c'est un jeu familial, hein.
Voilà, il est là. Sur les traces de Marie Curie de Sorry We Are French, qui va bientôt sortir, donc de 2 à 4. Hein. C'est un jeu familial où on va aider les scientifiques pour avoir le double prix Nobel au niveau du laboratoire de Marie Curie, j'ai l'impression. Après, je suis pas très douée en traduction. Mais s'il est aussi bon que sur les traces de Darwin, moi j'achète tout de suite. C'est un de mes jeux de l'année 2023, bien sûr, si vous avez suivi mon top des jeux 2023. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau sur les traces de Marie Curie dans la même gamme que Darwin. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, j'ai mis ça, mais je crois pas qu'on va trouver beaucoup de choses là-dessus. On va quand même regarder, il m'intrigue ce jeu, mais on n'a pas beaucoup d'images. Cité Royale, le voilà, il va sortir bientôt, il sort en mai. Et donc, il coûte pas très cher en plus, 18 € à peu près. C'est un jeu dès 12 ans, de 1 à 4 joueurs, donc il y a encore un mode solo. Des parties d'1 heure. Donc le pitch, construisez les cités les plus influentes pour remporter les majorités et la victoire. Dans ce jeu, vous incarnez des nobles à la poursuite du trône, recrutez les bons sujets et faites grandir vos cités sur 4 saisons. Gagnez l'influence nécessaire à la prise de contrôle des provinces et à l'unification du royaume sous votre autorité. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Il va sortir chez Origame, on voit ici le petit sigle d'Origame. Et c'est un jeu idéal en famille, donc pourquoi pas. Je vais regarder, tiens, s'il y a des petites photos, mais ça m'étonnerait, je crois pas. Cité Royale, il va pas me trouver ça. Non, il me le trouve pas, c'est bien ce qui me semblait. Donc pourquoi pas, c'est assez mystérieux comme jeu, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien, le pitch m'attire, et puis il y a un solo. Et c'est dès 12 ans, donc c'est familial, mais peut-être qu'il y a de la profondeur quand même dans ce jeu. C'est stratégie, ça me plaît. Voilà, donc à rester attentif à ce jeu également. Ensuite, j'ai mis... alors, est-ce qu'on va la trouver? Ça m'étonnerait. Je vais regarder. L'extension que j'attends depuis un moment. Inflexible renfort. Ouais, il va pas me la trouver. Non, il me la trouve pas. Oh, ça m'agace. Et là, il va pas me la trouver non plus. Si je mets inflexible, il me trouve Normandie et Afrique du Nord. Ouais, bah écoutez, dans tous les cas, Inflexible Renfort, c'est une extension pour ces deux jeux-là, pour Inflexible Normandie et Inflexible Afrique du Nord. Un super jeu, des super jeux historiques sous fond de guerre, hein. La Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça ramène Inflexible Renfort, le mode solo. Pour ces deux jeux et bah écoutez, je l'attends depuis un moment, donc j'ai très très hâte de l'acquérir et d'essayer pourquoi pas un petit solo sur la chaîne avec ce jeu magnifique, cette gamme magnifique qui est Inflexible. Ok, alors ensuite j'ai bien entendu marqué ce que tout le monde connaît, hein, ce que tout le monde entend depuis toute l'année 2023. Sauf que là, ce sera le chapitre 3. Terre d'encre, est-ce qu'ils vont me le trouver? Bien sûr, c'est le JCC. Non, ils me le trouvent pas. Si je mets juste Disney Lorcana, ils vont me le trouver. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Il est où le troisième? Donc c'est bien entendu le troisième chapitre du jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana. Le voilà, je voudrais juste les decks de démarrage parce que maintenant j'ai décidé d'acheter juste les decks de démarrage et pourquoi pas quelques tapis quand ils me plaisent. Voilà. Il s'agit de Disney Lorcana bien sûr avec les nouveaux decks de démarrage de la saison 3, les Terres d'encre. Donc on aura le ambre améthyste et le deuxième, que je me trompe pas, c'est saphir rubis cette fois-ci. Donc je vais pas m'étendre sur Disney Lorcana, je vous ai fait plusieurs ouvertures de boosters, de displays, des parties avec Théo, on en a fait 2 avec les decks de démarrage.
dont un qui est arrivé récemment sur la chaîne, donc je vous laisse aller voir tout ça. Mais voilà, il sort, je crois que c'est fin février, sortie officielle le 8 mars, mais fin février dans vos boutiques spécialisées. Donc n'hésitez pas, allez vous les procurer si vous voulez soit commencer le jeu, soit continuer, hein, si vous avez déjà des cartes. Ok, ensuite j'ai mis dans ma liste ce jeu-là, qui va sortir et qui a l'air très bon également. Donc il sort le 29 mars, pardon, décidément j'arrive pas à parler. C'est un jeu dès 10 ans de 1 à 4 joueurs avec un mode solo et des parties d'1h30 environ. C'est Celtae. Donc le pitch, diriger une tribu celtique lors de son expansion européenne. Celtae est un jeu d'échange d'ouvriers alimenté par une rondelle dans laquelle vous devez rassembler des ressources pour construire des citadelles ou convertir ces ressources en efforts de guerre contre les envahisseurs romains. Ce n'est en gérant habilement vos ouvriers que vous et votre tribu atteindrez la renommée à laquelle vous aspirez. Donc pourquoi pas. Je pense qu'on a des photos là par contre sur Celtae. Et puis là, on dirait qu'il est illustré par The Miko. Si je me trompe pas, vu les dessins, oui c'est ça, c'est The Miko, Miajlo Dimitrievski, qui illustre Celtae, et j'aime beaucoup cet illustrateur, donc il me fait de l'œil. Donc on va regarder un petit peu. Voilà le plateau, donc ça ressemble beaucoup à tous les jeux, un petit peu à la Pixie Games, donc, mais je crois qu'il va sortir chez Matago, je ne sais plus. On va vérifier, mais dans tous les cas, ça me fait vraiment penser à tous les royaumes de l'Ouest, Tigre du Sud et Mer du Nord, hein, si vous connaissez. Et le dernier, même si c'était pas The Miko qui l'avait illustré, c'est Legacy of You, chez Pixie. Voilà, et là on trouve un petit Obélix quand même, hein. Pas mal, le petit clin d'œil là. Ah oui, il est juste ici, vous voyez, le petit Obélix, juste là. Ok, les illus de folie, comme d'habitude, avec The Miko. Donc, vous voyez, ça donne envie, quand même. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des petits micro-games. J'en ai mis 2. J'avais mis le conte des 9 royaumes. Royaume. Est-ce qu'il va me le... Bah si, je l'ai vu sur Ludum, pourquoi ça marche pas? Ah non, bah c'est pas royaume, c'est domaine. Ouais, bah voilà, si je mets des bêtises, les gars, ça risque pas de fonctionner. Eh bien, il me le trouve pas quand même. Alors ça, c'est bon, ça. Pourtant, c'est bien là que je l'ai vu. Bon, qu'importe. Il va y avoir ce micro-game qui va sortir, qui est un pur solo. Et vous avez également le son de pêche. Alors, est-ce qu'il va me trouver le son de pêche? Alors, le son de pêche, il me le trouve. Donc, il sort le 2 septembre. Donc, c'est pas tout de suite. C'est un micro-game solo, comme l'autre, hein, que j'avais noté. Et donc ici, c'est un jeu de Scott Himes, qui est bien connu, hein, et donc cela fait 1 an que Leland Williams est décédé. 1 an plus tard, sa famille se souvient de son humour, de sa chaleur et surtout de son amour de la pêche. Vous incarnez un membre de sa famille partant en voyage de pêche en solo, avec un objectif sportif précis en tête. Vous vous souviendrez des leçons et des souvenirs de Leland. Si vous rassemblez les leçons dans le bon ordre, vous passerez une excellente journée sur le lac. Pourquoi pas? À voir. La thématique de la pêche, moi j'aime bien toutes les émissions qui ont trait à la pêche, genre River Monster ou Pêche XXL. J'aime beaucoup ça, donc pourquoi pas. Zut, le conte des 9 domaines, j'étais persuadée, si on met... Non, il va pas vouloir. Bon, c'est pas très grave, c'est un autre micro-game solo. J'avais vu. Je crois qu'on a fait le tour. Il me reste juste une extension à vous montrer. Champ d'honneur. L'extension pour Champ d'honneur qui va sortir. Alors, on a bien entendu celle qu'il faut que j'acquière, que je n'ai pas, noblesse et siège. Mais il va sortir celle-ci. Champ d'honneur Félonie.
avec des unités spéciales capables d'entraver les forces adverses. Saurez-vous maîtriser l'art du subterfuge? Donc ce jeu Champ d'honneur est très très bon, hein, moi j'aime beaucoup. Il fait penser aux échecs ou avec ses tactiques et tout ça par unité. C'est un très très bon jeu. Ce Champ d'honneur, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore essayé. Vous avez plusieurs vidéos parties sur différentes chaînes de streamers. Je vous laisse aller découvrir ça, mais j'essaierai de faire, depuis le temps que je veux la faire, mais j'ai jamais le temps, une partie avec Théo sur la chaîne, hein, du jeu de base déjà. Voilà. Et donc bah écoutez, on a fait le tour des jeux pour l'instant qui me font de l'œil pour 2024. Par contre, voilà, j'ai encore quelques jeux à me procurer de 2023, donc je vais faire une petite aparté. J'ai bien sûr l'extension Upstairs Downstairs d'Obsession que j'ai pas réussi à me procurer, donc j'aimerais l'avoir. J'ai réussi à avoir Wessex, mais pas celle-ci, elle est déjà en rupture. Donc dès qu'elle ressort, bien entendu, j'aimerais l'acquérir. Parce que ce jeu, c'est un petit bijou, enfin je pense, pour moi, hein, dans tous les cas. Et en plus, celle-ci, elle apporte des nouvelles options du jeu en solo. Donc vraiment très intéressant. Il faut aussi que... D'ailleurs, je vous filmerai une partie d'Obsession en solo prochainement. Hein. Il faut également que j'acquière la dernière extension du jeu Monumental. J'ai déjà Lost Kingdom, mais il me faut African Empires. Pareil, il faut que je l'acquière, mais c'est des budgets. En plus, pour des extensions, elles sont quand même assez chères, plus de 40 balles. Voilà, mais vu le matos qu'il y a dedans, après tout, pourquoi pas, hein, c'est les prix. Hein, quand on regarde certains jeux qui sont à 40 balles et qu'il n'y a rien dedans, là vous avez du matériel. Hein. J'essaierai également de vous tourner une vidéo sur ce jeu, mais il prend beaucoup de place, donc faut déjà que j'arrive à voir comment faire pour la tourner. Ok, et bien sûr, j'ai le deuxième volet du Tigre du Sud, Érudit, à me procurer. J'ai Voyageur, pareil, je vous ai pas tourné de vidéo, il va falloir que je le fasse. Mais c'est pareil, il y a un manque de temps pour m'entraîner au jeu et tout ça. Mais vous en faites pas, ça arrivera. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, c'est le deuxième de la trilogie du Tigre du Sud, c'est Érudit. Il a l'air vraiment pas mal. Surtout que c'est un... Alors attendez, il y a... Comment ils appellent ça? Est-ce que c'est marqué là? Continue. Ok. C'est un backbuilding avec des placements de dés. Donc c'est quand même intéressant. Ça change un petit peu de tout ce qu'on a connu avec les autres jeux de cette gamme avant, même les Royaumes de l'Ouest et les Mers du Nord. Donc pourquoi pas. En plus, il n'est pas si cher pour le matos qu'il y a dedans. 40 €, là, il les vaut. Hein. Il est très lourd comme jeu. Ok, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et bien sûr, pour Théo, je pense qu'il les attend impatiemment. Ces deux petits jeux qui vont sortir. Bon, on va pas les trouver. Non, on va pas les trouver. Non. Peut-être ici, si je mets Mindbug, il va y avoir 2 extensions standalone qui vont sortir. Ah non, il me le trouve pas non plus. C'est fort ça. Mindbug. Ah voilà. Donc on a Mindbug, Beyond Evolution et Eternity. Donc c'est Évolution et Éternité qui vont sortir. C'est des standalone. Donc pareil, 2 joueurs, mais vous pouvez les combiner, je pense, avec le jeu de base. Et ça va ramener différentes choses. Hein. Vous voyez, ici, vous avez les 2. Voilà, Beyond Evolution et Beyond Eternity. Qui vont sortir la fin 2023. Alors, ils sont pas encore sortis. Je crois qu'ils devaient sortir aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai dû me tromper. Ou alors, ils ont été retardés. Mais dans tous les cas, ces 2 petits jeux, je pense qu'ils vont ravir Théo. Je crois que ça tourne aux alentours de 30 € quand même. Je voudrais pas dire de bêtises. Je vais regarder sur Philibert. Ils y sont peut-être. Mindbug. Est-ce qu'il va me les trouver? Alors, le jeu de base est à 16 balles, donc ça le fait. Mais... non, il me les trouve pas. Mais pourquoi il me les trouve pas? C'est dingue ça quand même.
Où c'est? J'ai vu ça sur Ludum pourtant. Moi, je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais dans tous les cas, vous voyez, le jeu de base, 16 €. Hein. Vous le connaissiez bien. Mais ces deux jeux-là... alors, attendez. Parce que moi, je l'avais vu quand même. Est-ce que j'avais pris une photo? Ouais, voilà. Je vais peut-être la retrouver sur Internet. Pourquoi pas? On va regarder, les gars. On va essayer de vous trouver ça. Alors, j'ai besoin de... j'ai besoin de... ça, peut-être. Est-ce qu'il y a Google? Peut-être pas. Ah non, il va pas vouloir. Ou alors, on va faire plus. Et on va mettre Google. Ah d'accord. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir, hein. Je suis désolée. On va le mettre là. Oui, on va mettre tout accepté. Et donc, on va mettre Mindbug, parce que j'ai trouvé une petite photo. J'aurais dû la télécharger sur l'ordinateur. Mindbug, est-ce qu'on va avoir les derniers? Dans tous les cas, il faut savoir que vous allez avoir 2 nouvelles boîtes de jeux, Éternité et Évolution, qui ramènent, c'est des standalone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la boîte de base. Oh, c'est dommage, je voulais vous montrer un petit peu, c'est chiant. Mais ils doivent avoir du retard dans la sortie des jeux parce que... Évolution. Parce que... Ah, la voilà. Voilà, j'en ai une. Donc, c'est Évolution Suprême. Tiens, bah, c'est le site de Yellow. Donc, si je clique dessus, consulter, on va l'avoir. Et alors, 20 minutes de joueurs. Il sort le 16 février 2024. Donc, ils l'ont retardé parce que ça devait être fin 2023. Ok. Par contre, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Donc, c'est Évolution Suprême et Éternité Suprême, je ne sais plus, il y en a un autre. Si je mets science-fiction, on va trouver. Ah bah les voilà. Donc, Éternité Suprême. Donc ça a été retardé, le 16 février 2024, les deux, ok. Et Évolution Suprême, les 2 nouvelles extensions Mindbug, Standalone. Donc ça peut vous intéresser. Je sais qu'en même temps, ils vont ressortir les playmats. Donc pour les fans de Mindbug, comme Théo, je pense que ça va lui faire très plaisir d'avoir ces nouveaux jeux Mindbug. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les jeux qui me font de l'œil en 2024 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Le Bon Gameplay, à laisser des petits commentaires et bien sûr à aimer mes vidéos. Vous pouvez me retrouver comme d'hab sur Instagram et plus récemment j'essaye de mettre un peu de contenu même si je débute sur TikTok, je suis pas très douée. Mais allez liker, ça me fait toujours plaisir et vous abonner ou me suivre comme vous voulez. Voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!